Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, vous ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes. Il y a prestation, il y a serment, il y a juge, membre bien sûr à la Cour constitutionnelle, il y a Mutu, et allés à la une en République démocratique du Congo. Janine Mabunda, Alexis Tamemwamba, Bakomi Mukanda, Balobi, Bako participer, Bako organiser les sous-soutés, les Kambo au Itali, prestation, il y a serment, n'a palais du peuple. Ça c'est de 1, de 2. Le député national appartenant au FCC, Bako taki na réunion na Chobège, Balobi les sous-soutés, Bako participer, na prestation et serment, et ensuite, à leur tour, ils vont saisir la Cour constitutionnelle pour Bayeba. Soit interprétation, il y a article moko. Article, on a toujours, ils allaient article 158, bien sûr. Alors, aujourd'hui, ils allaient na bras de fer, où ils en ont en République démocratique du Congo. Au-delà de ça, Toyoki les sous Kolobake, Janine Mabunda aurait ko kanga pe ko bloqué Fongola il y a congrès, il y a ça il y a congrès, il y a palais du peuple pour la bateau bakota konate. Toyoki les sous Kolobake. La garde républicaine bazana kati ya palais du peuple. Na mansoana. Nani azali koloba vérité, nani azali kokosa, nani alingi nini. Et tozali kolobela makambo nyonso wana. Nani akukweya. Les combats politiques entre les deux camps, FCC et Cash, Félix Tshisekedi et Kabila, nous amènent où? Et qui kokote samboka na biso na citation nini les sous. Alors, on en parle avec notre bien-aimé Ben Brian. Il est bien sûr ensemble avec nous dans cette émission Tango Koki Yakolobela Makambo RDC. Voilà, Ben Brian, bonjour. Bonjour Stéphane. Bonindeko Kimezali. Kimezali, oui, Nangola Nzambe Kimezali. Mabunda Kangi parlait du peuple, le but c'est que Diagokota Konate, c'est vraiment que ça les Manawapi. Magamoué Baby na RDC. Non, mais je crois qu'il faut dire la vérité aux compatriotes congolais qui nous suivent. D'abord de 1, Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale soit-elle, elle a pouvoir te yako kanga ou bien yako réquisitionner clé il y a salle du congrès du palais du peuple, tout comme elle a même pas na pouvoir yako kanga le palais du peuple en tant que bâtiment mobimbawana. Si je le dis, c'est parce que dans notre pays, le Parlement congolais n'a pas de bâtiment propre à lui. Il faut voir que le palais du peuple wana bomona kawana, ils a siège du Parlement de fait. Et ça que les parlementaires bazana isika ya kokendete baponi bacha bangona wana. Lorsque ce bâtiment a été construit, il n'a pas été construit pour être le siège du Parlement congolais. Ce bâtiment a été construit pour être une salle de spectacle, une salle de jeu qu'on a offert au peuple congolais, au peuple zaïrois à l'époque, construit par le maréchal Mobutu. C'est à partir de la conférence nationale souveraine qu'on a utilisé la salle de spectacle du Palais du Peuple ou la salle de congrès du Palais du Peuple pour na Ezala ici Kawana. Ezala neti siège il y a Assemblée nationale et que la salle de congrès internationale ou la salle de banquet international Ezala pour na Ezala quoi siège il y a Sénat. Mais à côté de ça, Janine Mabunda n'a même pas le pouvoir de réquisitionner ou bien de Kobomba Baklé, il y a salle de congrès du Palais du Peuple. C'est juste une absurdité, j'ai envie de dire. Tu as vu qui ce qui est Félix à son tour à Tchepebanamorakuna? Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Le président de la République va faire un déplacement demain. Dans le programme du président de la République, le protocole d'État annonce que le président Akuzala mercredi n'a pas parlé du peuple. Et chaque fois que le président Akendaka Isika, déjà à la veille, sécurité à président Izalara de Jawana. Et dans notre pays, la sécurité du président, c'est la garde républicaine. Donc à chaque fois, la veille, Nango, Isika président Kokende, au moment où la manifestation sur la voie publique, au moment que un jour avant déjà, la garde présidentielle et Kozalawana, sécuriser Isika wana pour président Akoya Lobinango, il faut inspecter et tout ça. Je crois que ils en a sens ou il faut et même si
le président n'a pas besoin de réquisitionner ou bien de prendre en otage le palais du peuple, pas du tout. C'est quand même le président de la République. Il faut aussi dire aux Congolais que le président de la République a 2 bureaux au palais du peuple. Donc ceux qui essaient que la sécurité n'est pas là, il ne faut pas prendre ça comme une prise en otage du palais du peuple, pas du tout. Forcing oyo et comme mabiso na niveau ni pe na point ni puisque aujourd'hui tout le monde bon non Mabunda ne peut pas ordonner que mon toko t'en a parlé du peuple té. On dirait qu'il y a IBC Batunio Sobazon la bandako, à travers New Sobazon la bandako, avant de s'en parler du peuple. Non, je ne pense pas qu'elle peut le faire. Déjà, Mabunda lobby hier, après ça qui 48 heures na Azarias Roberoi pour na aya couper sa réponse na député par rapport à interpellation sur l'affaire de Minembwe. 48 heures et Kokoka lobby mercredi. Donc normalement député il faut se réunir kuna lobby mercredi pour na makambo Minembwe. Donc et comme le roi classe. Donc tour à midi eza, tour à tongo pesa. Donc tour à tongo prestation de serment avec le président de la République, tour à midi député pour passer na makambo na Azarias. Donc du coup écoute, Assemblée nationale, Palais du peuple, les bâtiments mounènes, qui abritent beaucoup de services. Et tous ces services-là ne sont pas sous la responsabilité de Mabunda. Non. Est-ce que vous savez qu'il y a le journal officiel qu'on a parlé de la Palais du peuple? C'est quoi, il y a Mabunda, il y a le journal officiel, sur base de quoi? Il y a Azana Nipoa qui a développé sa injonction dans le journal officiel. Il faut que je dise que le journal officiel dépend directement du président de la République. C'est un service rattaché à la présidence de la République. Bon, c'est comme Mabunda République, ça va tenir en tant que qui? Non, et Namboka Nabiso, il y a cette façon de faire de l'amalgame. Au moins, Namboka Moussoussou, le Parlement peut avoir son propre bâtiment. Au moins, Bambongo wana balia kawana. Bako Zambongo wana bakende ko tonga palais mobimba po izalaka siège du Parlement. Mais tellement bazana posa ko sala ngote baolia kabalar. En temps normal, ce bazan a bâtiment exclusif pour Nabango, on peut comprendre. Mais le palais du peuple n'est pas exclusif, il y a parlement, il y a bangote. Toko tana mozindo, il y a les Kambosiko, au toit Nicolobela. Député, il y a FCC, ou soit FCC à Sangisi, député naïe, à lobby qui bako participer na prestation à sermaté. En même temps, Mabunda pe a lobby à organiser yango te on a tamé mwamba tout comme ba ko participer té. Député, il y a FCC lobby à leur tour, ils vont saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation ya mibeko. Na nyonso wana ko répondre côté FCC côté Mabunda na l'exitam. Bien, il faut aussi enlever cet amalgame de la tête de gens. Déjà de 1. Cérémonie à prestation de serment est organisée par le protocole d'État. C'est-à-dire que c'est le service de la présidence qui organise la prestation de serment. Janine Mabunda, Alessine Tamboumamba, Baza va inviter tout simplement. Baza ko invité parce que Baza représenter l'institution. Tout comme le Premier ministre est invité. Tout comme le gouverneur de la Banque centrale est invité. Tout comme le président de la Cour de compte est invité. Tout comme certaines personnalités du pays sont invitées. La loi, l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, l'article 10 dit ceci, je ne veux pas citer mais je vais dire le contenu. Avant d'entrer en fonction, le juge de la Cour constitutionnelle sont présentés à la nation. Bazoko présenté on a peuple congolais. On les présente devant le président de la République, ça c'est 1, devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Il ne s'agit pas ici d'un congrès, non. Il s'agit de l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ils sont présentés aussi à la nation devant le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par son bureau. Okay. Le Conseil supérieur de la magistrature est représenté par le bureau du Conseil supérieur. Mais l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas représentés par leurs bureaux respectifs. Ça, c'est la loi. Soki toza kuna na kati ya salle tomoni 4 sénateurs. Soki kuna tomoni sénateur Bahati, tomoni sénateur Sami Badibanga, tomoni sénateur Ogilunga, tomoni sénateur Moussou ata Bijungoya, ils sont déjà le Sénat. Ce sont des sénateurs, ils composent le Sénat. Okay. On n'a pas dit que le Sénat doit être représenté par son bureau.
Assemblée Ceux qui nationale. sont à l'Assemblée nationale, tout le monde va député le quoi, Patrick Mouya, je ne vais pas citer beaucoup de noms, mais tout le monde, quelques députés, ils représentent déjà l'Assemblée nationale. Si ceux qui est comme à niveau Conseil supérieur de la magistrature, il faut tout le monde à bureau et à Conseil supérieur de la magistrature. Ceux qui bureau été là, il y a problème. Parce que c'est le seul endroit où on exige le bureau. Janine Mabounda, Tambouemamba, ce sont des humains. Ils ne sont aucune institution. Tambouemamba, c'est aucune institution. Mabounda, c'est aucune institution. C'est les députés nationaux et les sénats. Vous comprenez 109 sénateurs, Nakabila Nakati. 500 députés, ça fait 609 personnes. Ce que tu ensemble, la institution parlement. Ces gens-là ne représentent rien. Donc juste des individus. Mabunda, c'est une personne. Alexis Tamamba, c'est un individu. Donc ces gens-là, ces deux-là, ceux qui ont béli, bazu, fièvre, nabuto, la nation ne va pas s'arrêter. Maintenant, les députés, je vais répondre à l'autre question, c'est que les députés à FCC Balobi, mais mon cher ami, écoute, d'ailleurs, Mbote na Kulutu Didas Kinwani, Didi Kinwani, Oyo, Apesi, Boigna, Didas Kinwani, Alobi, de toute façon, tout ça dans la période de coronavirus. Il faut éviter que les gens les belés. Donc, l'Assemblée nationale, le Sénat, il ne faut pas la représenter par quelques députés. Donc, coronavirus. Oui, mais ceux qui battent FCC, on prend les députés qui sont là, le Lamouka, là, les Daniel Safoula, comme ils veulent être partout là. C'est déjà bon. Non, ça faut que ça faut me taper sur la Jeannette Fleur. Akendaki na cité de l'Oya Kosani. Yo monaki na cité de l'Oya reçu par le président Kunazo. Ah oui, la Pellar. Ah oui, la Pellar. Laissez-les Safoula à côté. Donc, le gens là, ceux qui battent au moni bazawana, au moni quelques amis, masalanga tout député bazarakuna. Si tu vois déjà les quelques amis wana bazawana et les quelques honorables sénateurs baza déjà wana, l'affaire est close. Maintenant, et les sénateurs et les députés du FCC. Bon, je comprends, hein. C'est un peu de fois le choc. Hein. Choc, si vous hein. êtes sous le choc. FCC sous choc. Si vous êtes sous le Non, choc. bien sûr. Tu as déjà titre émission. Mais FCC sous choc. FCC est sous le choc. Le choc est très dur. Le choc est très dur. Batouana Bamisani Sabiso, une justice aux ordres, une justice caporalisée. Maintenant que Bazolinga va changer justice, on a vu ce qu'ils nous ont fait dans ce pays, le FCC, dans l'élection Youtskoleka. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a vu une cour constitutionnelle se dédire à invalider les députés, à rivalider, à désinvalider les sous. C'était inédit, c'était une grande honte pour le pays. Il faut assainir au fait cette sphère-là, il faut assainir le système judiciaire congolais. Et ça passe aussi par la réforme de la Cour constitutionnelle. Non, maintenant, le FCC est sous le choc parce que Bango, Batuna Bango, Bako s'est retrouvé. Bango, Balingaka, Bacha, Batuna Bango, c'est ça le problème. Maintenant, ils disent que Bako Zalate, mais que Bako Zela, pour sa requête en interprétation de l'article 158. Mais c'est encore une supercherie. Sénateur Moussoussou, déjà lobby, qui requête en interprétation. Mais il y a même article. Mais sénateur, moi je le plains. Je crois que Nakoki Sipé à cause de la sénateur. Je vais essayer de postuler aux prochaines élections. Nakomape sénateur, tant que son Europe, c'est vraiment idée. La Cour constitutionnelle ne peut pas siéger ceux qui basent moins de 7. En ce moment, ils sont 6. Ils ne peuvent pas siéger. Donc, votre requête, elle est inutile. De deux, une requête en interprétation à la Cour n'a pas des effets suspensifs. Et le but est que ceux qui veulent sa requête, il faut battre les missa et le non. La Cour constitutionnelle n'est pas le Conseil d'État. La Cour constitutionnelle, elle a comme prérogative d'interpréter la loi lorsqu'il y a conflit, d'expliquer s'il y a légalité ou illégalité, s'il y a constitutionnalité ou inconstitutionnalité. Et ça s'arrête là. Les ordonnances du chef de l'État sont des actes administratifs. Si vous voulez arrêter l'exécution d'un acte administratif, on va au Conseil d'État. Malheureusement, vous ne le saviez pas, honorable sénateur. Ou vous le saviez, mais vous êtes tellement sous le choc que vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Donc maintenant là, Bazolo Bake, Bazela, juge, puisqu'il faut Cour constitutionnelle les commandants nous 9. Ceux qui ont commis 9 membres de la Cour constitutionnelle, là ils peuvent siéger. Et quand ils seront au nombre de 9, les 3 wana oyo bango bazo boudé bango il faut pas prêter serment à lobby kiluba banani wana le 3 wana ndé bakokoza na kati les 3 wana bakota na kati ya 6 pour ça la 9 après ce que yo senga ba 3 wana oyo non biso to boudaki bino to yaki te na prestation de serment na bino siko to ye po bondi bolla biso est-ce que ndenge bokoti na musala wana est normal siko ye pe tellement za mo arrive biso non ndé na koti na fraude mais bon maintenant on fait quoi on annule l'ordonnance. Bon, voilà, les FCC sous le choc. FCC sous le choc, chers compatriotes.
Et ça là moi bien ceux qui te connaissent tout ça la émission to seka. Nga ce que ça nga moi bien ceux qui na oseka boye. Tellement na lenga ko seka mingi tellement na zara to bakanda makasi te. FCC vraiment sous le choc. Tozoye baté. Ceux qui bakosuka na niveau nini na maemali ko leka sikoyo. Je l'ai dit l'autre fois dans l'émission awake. Bonjour la majorité à FCC oyo. Vous comprenez tous ça les bandes hein. Et ça va soso bazolukana, soso oyo na soso oyo bazolukana. Donc ba meka koyo ki sabango. Ils allaient tika crash dans FCC. Alors, je le disais que majorité ya Kabila et kokoma na tango moko et kokoma sans valeur. Aujourd'hui, vous avez compris que la majorité ya Joseph Kabila FCC est comme coquille vide. Et comme monstre moko sans valeur. Donc monstre à côté virus. Non, si ça n'a pas pardon. Oui. La majorité parlementaire a été rendue vide par cette même majorité parlementaire. Comment ça? Ils ont modifié la constitution, ils ont modifié la loi de manière à donner à Kabila des super pouvoirs. Ils ont pensé que Kabila était un homme éternel. Mais maintenant que Kabila est parti, on se rend compte que la même constitution, la même loi qu'ils ont taillée sur mesure, va très bien comme de gants à une autre personne. Et la personne utilise la même loi que vous avez taillée pour Kabila, il l'utilise à sa guise. C'est pour ça que la République a besoin de fortes institutions, mais pas de personnes fortes. Majorité comme coquille vide. Les lots, ils en ont à mon côté. Puisque Kuna, ils ont des qui sont pour, ou qui sont contre, ou t'as moins bagang, non. Aujourd'hui, ils ont des gens qui Vandawana, na présenté Bino Batuna, bazo prêté serment, les Bossona Ngai. Eh, mais Balukake. Donc aujourd'hui, Batuto Babanda Kolobaki, Mboka Zaya côté Kama, au Mboka c'est Kabila. Aujourd'hui, vous avez compris que Mboka c'est pas Kabila. Mboka c'est les lois. Tant je disais que ceux qui loient la majorité, ils ont senga. Mais ceux qui m'y bécopé le big bon majorité, à taboza 1 million, Bovandanan. Nazuka Kamoko, Yenda Zananyos. Et aujourd'hui, na base qui makele les sili, na base qui arrogance, c'est un moment bas sili. Janine Mabunda, nazali ko senga yo ça la point de presse. Olobake, chef de l'État, il faut tout appliquer l'article 166. Olobaka Kamboana Janine Mabunda. Pardon, ça le biso point de presse. Oloba, ndengo olobaka wana que l'article 165, l'article 166. Au quoi appliquer mon société? Ah, ils aussi matin. Mon qu'il est tour à tour. Ngai na télé la rabato FCC pour babo mimboka oy. Bato bakanisa ki na kumisa ki seke di non kumisa Félix c'était. Na hôtel melande bato FCC pour bango baza ba démon. Bato babo mimboka na biso bango. Moi je suis le journaliste du changement. Journaliste ya oh monsieur le président non. Bobo mimboka boza bato mabe. Bon, sur le plan politique, guerre entre Kabila et Félix. Conséquence na cause anine libosoir. Non mais je crois que la conséquence de la crise politique, parce qu'il s'agit, il faut le dire, hein, jusque-là il s'agit d'une crise politique qui n'est pas institutionnelle. Janine Mabunda ne représente pas l'Assemblée nationale. Ils ont eu tout le temps. Si l'Assemblée nationale pensait, hein, je parle de l'Assemblée nationale en tant que personne morale, si l'Assemblée nationale pensait que la loi a été violée, ou s'ils pensaient que la loi a été menacée, ils auraient dû saisir le Conseil d'État ou saisir les instances supérieures, les instances habilitées. Ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils savaient que ce n'est pas une crise institutionnelle, c'est plutôt une crise politique. Il y a un camp qui se sent frustré et c'est le FCC qui est sous le choc. Bon, ce qu'on dit, c'est une crise politique. Crise on est comme au niveau des institutions. Maintenant, la conséquence, non, la conséquence, c'est que si les personnes maintenant qui animent, si les animateurs des institutions ne sont pas assez sages, ici je parle de Mabunda, de Ntambo Mamba, du président de la République aussi, parce qu'il est une institution, mais aussi du Premier ministre. Pour on est animer l'institution. Ce qui basa sageté, cette crise politique va devenir une crise institutionnelle. Maintenant, l'avantage de cette crise politique, c'est que le président de la République peut tirer son épingle du jeu, que de prendre maintenant les conséquences qui s'imposent, de prendre les décisions qui s'imposent. C'est-à-dire maintenant, on sait comprendre que nous ne sommes pas dans une coalition, voilà, c'est une coalition hypocrite. Aujourd'hui, on se voit que nous sommes dans une coalition où chacun est en train de vouloir ses intérêts.
Maintenant, puisqu'on dit que le président de la République est au-dessus de la mêlée, si le président de la République est en train de viser l'intérêt supérieur de la nation, il devrait considérer, il devrait traiter le FCC et ses pions en tant que tels, c'est-à-dire en tant que des gens qui recherchent des intérêts personnels et non l'intérêt collectif de la nation. Cela revient à dire que lorsque le président doit prendre des décisions en tant que président de la République, il devrait, et lorsqu'il doit s'imposer et s'impliquer pour que le Parlement fasse de même, il devrait. Ici, que le président, il faut qu'il y ait une délimitation totale entre les institutions et la politique. Par exemple, le FCC n'est pas une institution. Le CACH n'est pas une institution. Donc, il faut que Télémisabilo, qu'on a de se plier aux ordres, de se plier aux besoins, de se plier aux volontés du FCC. Il faut que ça s'arrête. C'est la même chose pour le camp adverse, pour l'autre camp, c'est-à-dire le CACH. Donc, tout ce qui n'est pas institution doit être considéré comme de faits privés. Ici, maintenant, traitons en tant qu'institution. Est-ce que la loi est respectée? Oui. Si la loi est respectée, que dit la loi? Il faut prêter serment, boé. On fait ce que la loi dit. Si les FCC réunissent ses députés au showbuzz là-bas, ça ne nous intéresse pas. Bisika babeta à concert. Fabrigas ça un concert na showbiz na wera. Ça n'a pas petit na innocent ne mutasa la concert qu'on a pour. Non, na mona qui Fabrigas peut wera avec un concert na. Ezaki na showbiz. Moi j'y vais souvent pour regarder des films là-bas, des fois on fait des projections à showbiz, c'est intéressant. Donc du coup, s'ils sont allés là-bas pour faire du théâtre, ça les concerne. Ils peuvent quitter là-bas comme bazana ba carburant et belé ba kekingakati. Ils peuvent faire comme ils veulent et ça ne nous intéresse pas. La lodge. Voilà, ça, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ce ne sont pas. Cette famille politique est un fait privé, elle ne représente aucune institution. Donc, il ne faut même pas que le président de la République considère les avis de ce genre-là. Le président devrait considérer les avis des institutions. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Il est le chef de l'État. Puisque Batouana Bazoul a un intérêt privé na bango, il faut maintenant mettre au devant de la scène les institutions parce que ces gens-là ne sont que des 10 heures de bonne aventure. Moutuna Yasuka, Robert Roy est passé dans l'Assemblée nationale plus tôt. Il a répondu dans Mituna Batunakie et au-delà de ça, le ministre provincial de l'Intérieur et à Sud Kivu démentir sur Robert Roy Lobby. Qui dit vrai dans le sujet de l'installation de Bourgoumès à Minembo? Si tout dépendait de moi, à partir de cet instant, à partir de maintenant, le ministre des Affaires intérieures et à Kivu devrait être interpellé. De cet instant, on devrait l'arrêter. S'il a des immunités, il faut lever ses immunités. Pourquoi? Les messieurs, la Constitution, la loi de la République nous dit que nul n'est tenu d'exécuter des injonctions manifestement illégales. Le ministre Rouberois va dans le Kivu. Il dit qu'il faut installer le bourgmestre de Minembwe. Bango Baboyi, Lobinango a insisté et finalement on installe le bourgmestre de Minembwe. Pas plus tard qu'il y a une semaine, moins d'une semaine, ce même ministre-là, il a fait un point de presse. Devant lequel point de presse il a dit, lui le ministre des Affaires intérieures, il y a Kivu. Il a dit que c'est lui qui a installé le bourgmestre de la commune de Minembwe et il a dit que c'est dans ses prérogatives. Excusez-moi de l'appeler type, le monsieur, le ministre. Père Wana. C'est lui qui a installé le bourgmestre de Minembwe et il a assumé. Il a dit que c'est dans ses prérogatives, le gars là. Maintenant hier, parce que j'ai des sources bien introduites là-bas, hier, il fait un communiqué de presse qu'il fait signer pour nous démentir Makambo Robero Lobby. Mais en même temps, Robero c'est un mafieux. Vous allez comprendre que dans toute cette histoire, il y a des mafieux, des aventuriers, des contradictions, et des démons. Robero devant Jeune Afrique. Robero a dit quoi? Vas-y. Il a dit que c'est pas lui qui a installé le bourgmestre de Minembwe. Que Bazo Koselaye Makambu, c'est par mégarde, je sais pas moi, c'est par erreur qu'on attribue que c'est lui qui a installé le bourgmestre de Minembwe. C'est ce qu'il a dit. Mais hier à l'Assemblée nationale, il a dit qu'il a exécuté sa mission en âme et conscience. En même temps, lui il se contredit parce que normalement il devrait dire que c'était pas de sa responsabilité. Et puis dans quel pays, qui lui donne le droit, lui, ministre de la décentralisation, d'aller faire ce qui revient au ministre de l'Intérieur? Qui lui donne cette autorisation? La question importante a été posée par l'honorable Bazaïba. La communauté rwandaise au Congo, les Congolais d'origine rwandaise, c'est-à-dire les Tutsis
qui ont habité le haut massif de Minembwe, le haut plateau le plateau de Nyamulenge, qu'on appelle aujourd'hui le Banyamulenge, en réalité qui s'appelait au départ les Banyarwanda, qui veut dire les originaires du Rwanda. Nos compatriotes congolais d'origine rwandaise, qui habitent aujourd'hui le massif de Minembwe, qui réclament aujourd'hui que Minembwe soit institué en terre, en une commune rurale, c'est-à-dire une entité territoriale décentralisée, qui, avec la décentralisation, cette entité territoriale aura le pouvoir de s'autodéterminer. La question c'est, ils ont réclamé la nationalité, on leur a donné la nationalité collective, ce qui est contraire à la loi. Mais aujourd'hui, ils réclament une terre. Vous savez, Nambo Kanabiso, on a des Congolais d'origine belge. Moi, j'en connais. Aza Mundele, Maza congolaise. Je peux citer le nom de Elsa Kazadi. On a connu ici des Congolais d'origine grecque. Chaloupa. On connaît des Congolais d'origine libanaise. Il y en a beaucoup. Pourquoi ce Congolais d'origine étrangère? Il y en a beaucoup aussi de Congolais d'origine angolaise. Pourquoi ils n'ont jamais demandé d'avoir une terre ancestrale? Pourquoi ils n'ont jamais demandé d'avoir une terre à eux? Pourquoi le Rwandais, les Congolais d'origine rwandaise, eux ils viennent au Congo, ils ne peuvent pas intégrer la société congolaise, ils veulent se mettre à l'écart et ils veulent avoir une terre pour qu'après Balobake, ils sont... Je sais pas moi, ils sont marginalisés, victimisés, ils sont maltraités. Comme ça, ils vont demander l'assistance de la communauté internationale, laquelle maintenant va déclarer Minembwe comme une enclave Tutsi au Congo, parce que ça a déjà commencé dans la presse internationale. Je vois des journalistes commerçants de mercenaires qui traitent Minembwe, qui qualifient Minembwe d'enclave Tutsi au Congo. C'est ridicule. Il n'y a jamais eu d'enclave Tutsi au Congo, il n'y a jamais eu d'enclave rwandais au Congo. Minembwe est un territoire congolais qui est dirigé comme tous les autres territoires congolais, comme toutes les autres entités congolaises, comme Mweneditu, comme le Mwanda ici, ce sont des territoires congolais. Il faut préciser que Mweneditu, tu sais Panabino, hein? Oui, je suis congolais. J'étais très récemment ici dans le Congo central. Je vais peut-être aller dans le Katanga parce que j'ai envie de combattre les sécessionnistes et les indépendantistes qui s'élèvent dans le Katanga là-bas. Hein, les gens comme Gédéon Kyungu, les gens comme Kazembe, tous ces vendeurs d'illusions-là qui font croire aux Katangais qu'ils peuvent se réveiller un bon matin et puis dire, bon, autonomisation du Katanga. Nous ne sommes pas à l'époque de la sécession katangaise. Ça va. Tout comme Nasuka, il y a émission Nabiso. Bonne mois sinon. Ah ça bien. Comment on est? Oh, Aboina Lobakombo, malheureusement. Merci et à très bientôt. Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste.